Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Frenkie de Jong s'est particulièrement illustré lors de la victoire du Barça sur la pelouse du Real Madrid à l'occasion des demi-finales allées de la Coupe du Roi. Le Barça confirme sa supériorité en Espagne. Déjà largement en tête de la Liga, les Blaugrana se déplaçaient à Santiago Bernabéu pour défier le Real Madrid en demi-finale allée de la Coupe du Roi. Grâce à un but contre son camp de Militao, les Catalans ont remporté ce Classico et pris une option sur la qualification. Si les actions se sont faites rares et que les deux équipes ont eu du mal à déployer leur jeu, Frenkie de Jong a su tirer son épingle du jeu. Dans l'entrejeu, l'international néerlandais a rayonné, en témoignent ses statistiques impressionnantes. L'ancien de l'Ajax a réussi l'intégralité de ses dribbles et de ses tacles, récupéré 3 ballons et faisant 3 interceptions. Un match XXL pour Frenkie de Jong qui aura sans cesse réussi à se défaire du pressing madrilène grâce à son aisance technique. Devant son public, le Real a failli, malgré une très nette possession de balle. Une domination stérile pour des merengues, battus par des Blaugrana sans imagination, qui ont délaissé le ballon, laissant les clés du jeu à leur adversaire du soir, comme s'ils refusaient la confrontation. Et vous l'ignorez peut-être, mais ce Classico a failli déraper lorsqu'à un moment donné de la partie, le milieu de terrain Gavi a insulté l'attaquant brésilien Vinicius, « Tu es un fils de pute ». Le journal a expliqué que, bien que le joueur catalan se soit couvert la bouche pour tenter de cacher ce qu'il disait à l'oreille de la star merengue, les images de télévision ont détecté le mouvement des lèvres de Gavi dans la phase finale, alors qu'il se découvrait déjà la bouche. Heureusement que cette altercation entre les deux hommes n'a pas débouché sur d'autres incidents. La rencontre s'est déroulée dans une bonne ambiance, malgré la frustration des locaux. Ce qui est bien loin fort heureusement des événements violents qui ont émaillé des classicos par le passé, certains d'entre eux ont même conduit à des bagarres générales sur le terrain. Comme en Supercoupe d'Espagne en 2011, où des joueurs des deux équipes avaient été impliqués dans une altercation massive qui avait entraîné des suspensions et des amendes pour plusieurs joueurs. Grâce au clean sheet de jeudi soir en Coupe du Roi, Marc-André Ter Stegen en est désormais à 6 classicos sans but encaissé. Il égale ainsi le record d'Iker Casillas et Andoni Zubizarreta. Mais l'Allemand y est parvenu en beaucoup moins de temps que les anciennes idoles des deux clubs. Décidément, le FC Barcelone a gagné sur toute la ligne, jeudi soir au Bernabeu. Non content d'avoir pris une option sur la qualification pour la finale de la Coupe du Roi en s'imposant 1-0, le club catalan a vu 2 de ses joueurs battre ou égaler des records, effaçant des madrilènes des tablettes. Le premier, c'est Sergio Busquets. Le capitaine de 33 ans est désormais le recordman du nombre de classicos disputés avec 46, un de plus que Sergio Ramos et Lionel Messi. Mais ce n'est pas tout. Marc-André Ter Stegen a réalisé son 6e clean sheet face au Real Madrid. Il a ainsi égalé Iker Casillas et Andoni Zubizarreta, les recordmen du genre. Sauf que l'Allemand n'a eu besoin que de 19 matchs pour y parvenir, soit 6 de moins que l'ancien directeur sportif de l'OM et 18 de moins que Santi Kerr. Il faut dire que ce dernier est tombé à une époque où le Barça mettait des roustes à tout le monde, et notamment aux merengues. Mais cela situe tout de même la qualité de Ter Stegen, recruté par Zubizarreta en 2014. Ce dernier avait alors expliqué qu'avec l'Allemand, le FCB tenait un titulaire dans ses buts pour les 10 prochaines années. Il avait vu juste. Si Luis Enrique succède à Diego Simeone sur le banc de l'Atlético Madrid, il fera tout pour faire venir Ferran Torres. L'hypothèse de voir l'ancien sélectionneur de la Rora devenir le remplaçant de Simeone après son départ cet été, prend de plus en plus d'ampleur. Et Enrique pourrait débarquer à la fin de la saison à Madrid, avec un contrat de 3 ans à la clé. Et il se murmure que si le technicien de 52 ans prenait en charge les Colchoneros, il voudrait rapatrier l'attaquant de Barcelone Ferran Torres lors de la fenêtre de transfert estivale. Pour rappel, Luis Enrique est le père de la petite amie de l'ailier de 23 ans. Avec des performances en dents de scie, Torres ne rentre pas vraiment dans les plans de Xavi Hernandez cette saison, bien qu'il ait montré un regain de forme lors des 2 derniers matchs, hormis lors du Classico où il a été discret. La vente de joueurs pourrait être à l'ordre du jour cet été, compte tenu de la santé financière du Barça et de la nécessité de réduire sa masse salariale. Une vente de l'Espagnol pourrait être envisagée en cas d'offre intéressant. Dans un passé récent, l'Atlético avait déjà montré son intérêt pour l'ancien joueur de Valence et de Manchester City. Les Madrilènes ne perdent pas de vue Ferran Torres, et les Blaugrana chercheront sans doute à le transférer, une opportunité de marché dont les Colchoneros veulent profiter, car ils ont généralement eu de très bonnes performances de la part des attaquants en provenance de Barcelone, David Villa, Luis Suarez, Griezmann et peut-être Depay. Sergi Roberto, le défenseur polyvalent,
poursuit son aventure avec le FC Barcelone, comme prévu. Bien qu'il soit initialement lié au club jusqu'en juin prochain, il a signé un nouveau contrat ce vendredi, prolongeant son engagement jusqu'en juin 2024 en faveur des Blaugrana. Cette prolongation a été réclamée par l'entraîneur Xavi, qui compte sur Roberto pour faire partie de sa rotation. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu similaire.